Nous nous sommes entretenus avec la ministre Diane Leboutillier qui nous fait part des dossiers importants du mois, dont un bilan de son bureau. Bonjour Madame la ministre. Bonjour, bonjour, vous allez bien? Oui, ça va bien, merci et vous? Oui, très bien. Bon, là, on a notre rendez-vous maintenant qui est plus mensuel parce que la télé communautaire ne fait plus ses émissions hebdomadaires durant la période estivale. Donc peut-être qu'on va se voir peut-être maintenant une fois par mois, mais j'aimerais ça si vous pouviez nous faire peut-être un bilan depuis le temps qu'on ne s'est pas vu déjà, faire un bilan dans le fond du bureau où vous êtes pour nous donner un peu les sujets plus pointus. Oui, ben écoutez, c'est toujours un peu pour la population, hein, qu'est-ce qui se passe dans un bureau de comté? Quel travail se fait dans un bureau de comté? Ben, je peux vous dire que pour le dernier trimestre là, du 1er janvier au 31 mars, au niveau du bureau de comté, on a répondu à plus de 2000 commettants qui nous ont contactés afin d'avoir de l'information sur différents sujets là, les concernant, que ce soit l'assurance emploi, l'allocation canadienne aux enfants, au niveau de logement, au niveau d'immigration. Je vous dirais même au niveau, on a eu des communautés, des gens des communautés anglophones aussi qui nous ont appelés. Fait aussitôt, puis on voit que les gens suivent l'actualité parce que dès qu'on annonce des programmes ou comme on va parler de logement social, les gens vont nous appeler pour avoir plus d'informations pour voir est-ce qu'eux sont concernés, comment ça peut améliorer leur qualité de vie. Donc, on a eu aussi beaucoup d'entreprises qui nous ont contactés pour la prestation canadienne de relance économique, les subventions salariales, les différents programmes là, qui ont été mis en place par nos bureaux. À ça s'ajoute près de 11 200 courriels et tous ces courriels-là sont passés, là, on les revoit un par un et on répond aussi là, au questionnement des gens là, puis de la population. Donc, c'est beaucoup de défis, beaucoup de temps, mais je peux vous dire qu'on a une équipe sur le terrain qui est très dédiée pour donner la meilleure information possible. Et si on n'a pas l'information, on va référer les gens aussi vers qui va être la meilleure personne qui va pouvoir leur répondre. Je voudrais peut-être passer au point suivant qui concerne le recensement, parce que dernièrement, ben, moi aussi, j'ai reçu une enveloppe par la poste, comme quoi il fallait remplir, il y avait une obligation de remplir ce document. Oui, je vous dirais que le recensement, c'est vraiment, c'est un outil de travail qui est important pour le gouvernement, mais un outil de travail aussi qui est important au niveau de la population. C'est que ça nous permet de pouvoir aller chercher des données particulières dans chacun des milieux et par la suite, au niveau gouvernemental, de pouvoir ajuster des programmes pour pouvoir répondre le mieux possible à la population. Et lorsqu'on est arrivé au pouvoir en 2015, on a été une période pendant 10 ans sous les conservateurs où on n'a pas eu de recensement. Donc, on a vraiment comme un trou noir au niveau des chercheurs comme je disais, pour pouvoir offrir là, les meilleurs services. C'est une obligation aussi de remplir le recensement. C'est pas un travail qui est long en soi à faire, mais nous, vraiment, c'est que ça nous permet au niveau social, au niveau travail, au niveau logement, au niveau quelles sont les habitudes Oui. des gens. Donc, comme je disais, c'est vraiment un outil de travail qui est important pour vraiment là, définir les programmes. Fait que j'encourage fortement, on a jusqu'en juillet, j'encourage fortement les gens là, à remplir le formulaire. On peut le remplir par Internet, ceux qui ont accès à Internet. Puis je vais vous dire que c'est relativement simple parce que ma mère, qui a 80 ans, qui n'est pas
qui est loin d'être une experte d'ordinateur, était très fière de pouvoir me dire hey, je suis allée sur mon ordi puis j'ai rempli mon recensement. Donc, Oui, hein, oui, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, effectivement, aussi avec ma conjointe. Effectivement, c'est pas, on peut prendre peut-être un 15-20 minutes pour le faire, mais on était étonné sur la précision des questions. On s'est dit, ça doit vraiment enrichir les statistiques avec ce type de questions. oui, oui. Puis comme je le mentionnais, on veut savoir quelle est la langue parlée à la maison. Ça fait que Mm. c'est des détails importants, comme on disait, là, que ce soit le logement, les habitudes des gens. Puis, Parfait. puis on travaille en conséquence avec Mm. les différents ministères. D'accord. Ben là, parce que vous avez nommé plus précisément le questionnement sur les logements, mais suite à la crise du logement, j'ai entendu dire qu'il y avait un investissement de plus de 10 millions de dollars pour ajouter des logements dans la région. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus à ce sujet? Oui, oui, puis je vous dirais, ça aussi, hein, pour parler aux maires, quand je rencontre les gens, on vit vraiment là, une pénurie et la crise du logement, elle est partout et elle se vit aussi en Gaspésie et aux îles de la Madeleine, à tel point qu'il y a des emplois qu'on voudrait combler, mais parce que les gens ne trouvent pas de logement, ne peuvent pas soit demeurer dans la région ou voudraient venir s'installer, mais on a des gens qui vont quitter. Donc, on a signé une entente fédérale provinciale avec le gouvernement du Québec pour investir dans les logements. Et dans le dernier bulletin là, que j'ai acheminé à la population, il y a plus de 10 millions de dollars du côté du fédéral qui a été investi en logement dans la région. Ça inclut pas la partie provinciale, donc on peut facilement doubler les chiffres là, avec ce que la province a mis. Mais 10 millions de dollars pour 80 unités de logement pour puis surtout en majorité au niveau des aînés. On a quelques places au niveau pour les femmes victimes de violences là, qui sont en transition et peut-être deux projets là, majeurs qui touchent le côté sud de la Gaspésie. C'est le projet des habitations des aînés de Chandler. On parle là, de 30 unités de logement. Fait que c'est près là, de 2 300 000 $ qui ont été investis. D'ailleurs, je suis allée voir la construction est débutée là, pas loin du terrain de golf là, pour les gens là, qui connaissent la place. Et l'autre projet, gros projet là, qui devrait débuter à l'automne, on parle d'un 24 unités à Port-Daniel-Gascon pour les habitations à Port-Daniel-Gascon. Et on a d'autres unités aussi là, du côté nord. Fait que vraiment, il y a un travail qui se fait là, au niveau du fédéral pour s'impliquer là, dans la création de ces unités d'habitation-là. Puis pour moi, c'est probablement c'est des maisons qui vont se libérer pour des personnes âgées là, ou des aînés là, qui veulent plus demeurer là, chez eux. Donc, ça fait de la place là, pour justement pour aider là, des jeunes familles ou des plus jeunes là, à s'installer chez nous. Ouais, justement, hier, j'étais en entrevue avec Gino Cyr, le maire de Grande-Rivière, qui me partageait qu'eux, ils sont en train de développer justement un 24 logements, quelque chose comme ça aussi, parce que il y a comme j'imagine est-ce que c'est parce qu'il y a un retour, une volonté de revenir un peu en région pour les gens, de s'installer sûrement? Ben, c'est sûr qu'on a vu avec la COVID cet intérêt-là des gens là, de sortir des grandes villes pour pouvoir venir s'installer en région. Puis aussi, ce qui vient favoriser l'installation en région, c'est tout ce qui concerne avec la COVID, on a vu le télétravail. Donc, maintenant, la distance n'est plus nécessairement une raison on peut travailler à partir de chez soi. On a la chance en Gaspésie d'avoir accès à Internet haute vitesse.
Puis, avec le télétravail, fait que ça a vraiment, ça a créé vraiment une effervescence dans le milieu. Puis, moi, je peux vous dire là, qu'en 2015, puis je l'avais vu là, sur l'ensemble du territoire, à l'époque, pendant la campagne électorale, le nombre de maisons qu'il y avait à vendre en Gaspésie, c'était effarant. Vraiment, là, et maintenant, ce que les gens me disent, c'est, Diane, quand tu veux vendre ta maison, tu mets la pancarte en avant de la maison, puis à l'intérieur de 2 semaines, la maison est vendue. Là, et au contraire, ce qu'on a actuellement, c'est que c'est une surenchère au niveau parce qu'il y a plusieurs personnes en même temps qui veulent avoir accès au même. Fait que c'est comme je disais, pour moi, c'est un joyeux problème Oui. d'avoir des gens qui viennent s'installer dans la région. On peut travailler à distance à partir de la Gaspésie là, et des îles-de-la-Madeleine. Oui, justement parce que la pandémie a un peu créé cet engouement à vouloir peut-être se rapprocher d'un milieu une meilleure qualité de vie peut-être, je dirais. La saison estivale qui s'en vient va sûrement ramener, un peu comme l'été passé, qui avait été un peu comme un succès au niveau du tourisme. Est-ce que là, on parle de festivals qui ont lieu. Alors, je me demande, est-ce que parce qu'il y a aussi en parallèle de tout ça, les vaccins qui se donnent. Alors, est-ce que c'est grâce un peu au fait que le plus de gens soient vaccinés que tout ça va pouvoir continuer d'être durant la saison estivale? Comment vous voyez ça, vous, l'été? Écoutez, nous, ce qu'on a regardé au niveau du gouvernement fédéral, c'était, on a pris des contrats pour pouvoir recevoir le plus rapidement possible, pouvoir recevoir des vaccins, acheminer les vaccins aux provinces pour pouvoir, comme on disait, rapprocher les bras des seringues. Donc, au niveau fédéral, actuellement, on a 20 millions de vaccins qui sont arrivés, acheminés vers les provinces. On voit que la vaccination s'accélère parce que dans les dernières nouvelles que j'avais, on parle là, on regarde pour vacciner même là, à partir des 12 ans, 12 ans et plus. Donc, au niveau des jeunes dans les écoles, cette semaine aussi, on annonçait pour les 30 ans et plus pouvaient aller se faire vacciner. Ce qu'on prévoyait, c'était la première dose, au moins là, la première dose de vaccin d'ici le premier au niveau fédéral d'ici le 1er juillet. Le gouvernement du Québec, c'est le 24 juin, puis je pense qu'on va, de part et d'autre, on va atteindre l'objectif. Mais au niveau du fédéral, ce que le premier ministre nous disait, c'est que d'ici septembre, on aurait reçu assez de vaccins pour que tous les Canadiens qui voudront se faire vacciner auront reçu les 2 doses de vaccin. Ceci étant dit, oui, puis vous l'avez bien mentionné, l'été s'en vient, mais c'est pas c'est pas parce qu'on a reçu une dose de vaccin qu'il faut baisser la garde. Donc, ça devient vraiment important de continuer d'appliquer les mesures, de porter le masque, les mesures de distanciation et de se laver les mains parce que on sait que le variant est beaucoup plus contagieux et beaucoup plus dangereux que ce qu'on a vécu l'an passé avec la COVID-19. Puis ce qu'on voit actuellement au niveau des contaminations, c'est très ciblé, mais c'est de la contamination communautaire. Donc, si quelqu'un n'a pas été prudent, va aller dans une maison, puis on veut refaire, tu comprends, on veut refaire les barbecues, puis on a hâte tout le monde de se revoir. Et on est vraiment là dans le bout où il faut vraiment continuer d'être excessivement vigilant. Puis on le voit actuellement au niveau de la Gaspésie, il y a des éclosions, c'est très localisé. La semaine passée, on parlait du petit village à Marsouis, 247 habitants, puis où on disait là, il y avait peut-être une dizaine de cas là, où donc, moi, ce que je demande aux gens, c'est de vraiment aller vous faire vacciner.
puis de continuer d'appliquer les mesures. Puis par la suite, nous, on travaille au niveau du fédéral aussi parce que ce qui va être important, c'est tout le travail qui se fait de façon mondiale. Parce que le virus n'a pas de frontières, le variant n'a pas de frontières. Et donc, c'est important que la planète soit vaccinée. Donc, Mm. on va continuer d'aider aussi avec les pays en développement là, pour que tout le monde puisse, que tous les gens là, puissent avoir accès au vaccin. Mais chez nous, de se protéger, c'est majeur pour nos entreprises, pour nos commerçants. Parce que si on veut que l'économie reprenne, on a vraiment besoin là, d'avoir les vaccins. D'accord. Bon, ben, merci pour ces informations. Peut-être j'ai un petit peu de temps pour terminer sur le point. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux là, l'annonce que vous avez faite pour les allocations familiales. Est-ce que ça, je me demandais, est-ce que c'est un ajout par rapport à ce que les familles ont déjà? Oui, c'était dans l'énoncé économique d'automne qui avait été présenté en octobre, qui a reçu la sanction royale il y a environ là, une dizaine de jours et où on voulait allouer des argents supplémentaires au niveau des familles, car puis pour les enfants là, de 6 ans et moins. Donc, comme ça a été voté, la loi est passée, ça a été adopté, les familles vont recevoir l'arriérage, ce qu'ils auraient dû recevoir là, à partir de janvier, ça va arriver dans les familles là, pour le mois de mai. Donc, on parlait là, d'un montant supplémentaire là, de 1 200 $ pour l'année 2021. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait automatiquement. Les familles qui ont un enfant de moins Oui, de 6 ans n'ont oui. pas à réclamer quelque chose. Non, les familles n'ont pas à réclamer. On a tous ces données-là au niveau de l'Agence du revenu parce qu'on traite aussi de l'allocation canadienne aux enfants. Donc, les familles vont recevoir ces montants d'argent-là. On sait aussi qu'avec les enfants à la maison, c'est beaucoup plus, ça impacte beaucoup plus les parents, ça impacte les familles, ça amène vraiment là, des dépenses supplémentaires, que ce soit au niveau des masques, au niveau de tout ce qui touche là, la vie là, au niveau de leur quotidien. Donc, c'était important là, d'être présent pour être en support à nos jeunes parents. Bah, merci beaucoup en tout cas pour votre temps. Et puis, c'est sûr qu'on va sûrement se revoir d'ici le mois de juillet. Certainement. Puis, je vais finir en vous disant que c'est la Semaine nationale des soins infirmiers. Donc, vraiment, je veux souligner là, le travail de nos anges gardiens qui sont là, depuis le début de la COVID, là, depuis 2020, qui sont sur la ligne de front. Donc, à tous les infirmiers, les infirmières, bonne semaine des soins infirmiers.